Bonsoir tout le monde, bonsoir. Pelé est décédé. La nouvelle est tombée il n'y a pas très longtemps, il y a tout juste 2 heures. C'est une nouvelle qu'on a eue venant du Brésil et après qui s'est répandue un peu partout. Le roi Pelé est décédé. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Pelé c'est quelqu'un, je ne veux pas dire qui a marqué mon enfance, ce serait dire n'importe quoi, mais c'est quelqu'un qui a marqué le football, qui a inventé un nombre de gestes techniques hallucinants. Les talonnades, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant que Pelé les fasse. Les coups du sombrero, on ne connaissait pas. Les formes de frappe, on ne connaissait pas. Il y a plein de gestes que Pelé a créés, que Pelé a inventés. Donc pour ça, évidemment, je vous renvoie vers pas mal de compilations qu'il y a eu de fait déjà qui existaient pour vous montrer que tous les gestes que vous voyez de vos stars préférées, en fait, c'est Pelé qui les a inventés il y a 50, 60 ans. Pelé, c'est le seul homme de l'histoire à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde avec sa sélection. C'est grâce à lui que le Brésil est toujours à l'heure actuelle la plus grande nation de l'histoire du football. Pelé, c'est également une dizaine de titres, ou une quinzaine, je crois, avec son club de Santos. Ça a été pendant toute sa carrière le meilleur joueur d'Amérique du Sud. Ça a été pendant très longtemps un joueur qui a martyrisé toutes les défenses, qui a martyrisé tous les gens qui avaient autour de lui, qui étaient en avance, qui avaient une avance de fou, qui aurait peut-être pas été à notre époque le meilleur joueur de l'histoire, évidemment, parce que beaucoup de joueurs à notre époque sont des joueurs talentueux. Mais Pelé a eu, je dirais, 30, 40 ans d'avance dans sa façon de jouer, dans sa façon de toucher le ballon, de taper dans la balle. C'est grâce à lui que tous les joueurs que vous adulez sont là, hein. Ils n'auraient pas eu cette vocation, notamment au Brésil. Personne n'aurait eu cette vocation du football si un mec comme lui n'avait pas été là. Donc c'est la moindre des choses que de parler de lui quand il nous a quittés. Pelé restera pour moi le plus grand joueur de l'histoire de ce sport, loin devant Maradona et toutes les mauvaises faces qu'on lui connaissait, la triche en Coupe du Monde, la consommation excessive de certains produits que je ne vais pas mentionner, un comportement parfois moyen en dehors. Non, Pelé c'était tout le contraire, c'était l'humilité. Pelé c'était une personne qui aimait tout le monde, qui aimait le football, qui a fait tellement de choses pour tout le monde que c'est une nouvelle qui est terrible. On s'y attendait évidemment, il était malade depuis maintenant plusieurs années, il se battait contre un cancer. Il a réussi à tenir, c'était son destin jusque-là, mais voilà. Il y a, il y a des jours tristes, c'est extrêmement malheureux d'apprendre cette nouvelle-là. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont pas vue. Peut-être que certains d'entre vous vont l'apprendre grâce à ma vidéo, mais voilà. C'est le genre de vidéo que j'aurais vraiment pas aimé faire. On aurait souhaité que Pelé reste Pelé jusqu'à 2040, mais bon. Voilà. Passez une bonne soirée, j'espère que ça ira pour vous, et puis voilà. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.